pas besoin d'une petite manip policière. Même pas besoin, tout est le front. Tout est déjà en germe. Tout est dedans parce que il fallait prendre gauche du travail, droite des valeurs pour désamorcer la bombe en amont. Cette idéologie gauche du travail, droite des valeurs était la bonne parce que c'était la réponse. C'est ce que j'explique en ce moment d'ailleurs facilement, c'est que si vous allez à la manif pour tous, vous sauvez la civilisation. Si vous luttez pour maintenir le droit du travail, vous sauvez aussi la civilisation. Ce sont deux combats à mener conjointement contre la destruction libérale, la déréglementation, la dérégulation de tout. Parce que quand vous protégez le droit du travail et quand vous protégez la famille traditionnelle, vous protégez la même chose. Vous protégez la capacité des hommes à vivre humainement, sereinement et à ne pas être entièrement soumis au monde de la marchandise, qui est soit de vendre des enfants, soit d'être licenciable jour au lendemain parce que l'entreprise a des nouvelles stratégies de conquête de marché. Et c'est le même combat. Le combat de la droite des valeurs pour défendre la famille et le combat de la gauche du travail pour défendre le code du travail est le même combat. Mais ça vous amène deux électorats différents et complémentaires. Un électorat droitard, raciste, anti-musulman, rentier, petit et moyen bourgeois, et un électorat social issu parfois de l'immigration. Et avec cette idéologie-là, Marine était parfaitement en phase avec la présidentielle de 2007. Elle était l'évidence pour la prise du pouvoir. Elle n'a pas compris ça. Elle ne l'a pas validé. Elle l'a pas compris parce qu'elle n'a pas l'intelligence politique. Elle l'a pas validé parce que ça venait de moi. Et là, elle est collée à Philippot sur les sondages et sur sa ligne de gauche sociale qui n'est pas du tout à remettre en question, mais qui est totalement déséquilibrée. Et c'est ces deux déséquilibres qui va faire péter le front. Et vous verrez qu'à la fin, vous aurez Louis Alliot pour la trahir aussi. Et Louis Alliot était à Béziers. C'est un droitard sioniste, pro-franc-mac, dont le seul destin politique possible est de finir un jour maire de Perpignan. Et c'était bien le type que j'avais bien désigné à l'époque comme le Il était même bien plus que le Il m'a fait condamner à 10 000 € d'amende pour comme ça. Dans le film d'Yvon Attal. L'histoire me donnera raison. Vous verrez, bien première fois que j'ai eu une réunion privée avec Le Pen, non pas à Montretout, mais chez son épouse à Rueil. À Rueil-Malmaison. Nous étions 3 à cette réunion, moi, Le Pen et Alliot. Et j'ai immédiatement identifié Alliot comme le et mon ennemi. Et le type qui était là pour me faire la peau parce que je représentais quelque chose de dangereux. Mais de dangereux parce que je représentais l'intelligence et l'avenir. Alors que lui ne peut s'épanouir que dans la médiocrité d'un Front National de collaboration et d'extrême droite. Et même des choses que j'attribue à Marine à l'époque, où tous les gens qui voulaient adhérer au Front, suite aux réunions publiques que je faisais, qui étaient à la fois dangereuses et héroïques, où je faisais venir des gens d'extrême gauche, dits d'extrême droite et issus de l'immigration, celui qui a interdit qu'on prenne aucun adhérent qui venait de moi, c'était Louis Alliot. Et souvent, je l'ai attribué à Marine abusivement. En fait, ça s'est aussi un peu passé dans son dos. Et elle va payer les pots cassés, malheureusement, pour tout ça. Moi, ce que je vous annonce, c'est qu'elle finira comme Jospin à l'annonce du premier tour. Rappelez-vous.